Bonjour, du coup je m'appelle Victor Kitenge, on m'appelle Serena de mon deuxième prénom. Du coup je fais cette vidéo pour vous parler de l'histoire qui est arrivée hier. Mais avant du coup d'en arriver là, où il s'est passé tout ça hier, j'ai fait un récapitulatif de tout ce qui s'est passé depuis pour que vous compreniez bien jusqu'à ce qui est arrivé hier. Du coup voilà, faut savoir que mon père et ma mère ils étaient séparés. Ils étaient séparés, etc. Et du coup, mon père avait refait sa vie avec quelqu'un d'autre. Et donc, on était amenés à aller chez eux. À aller chez eux, etc. Des fois en vacances, voilà. Il y a eu une histoire qui s'était passée avec ma grande sœur, du coup. Donc, une histoire qui s'était passée avec ma grande sœur, qui aujourd'hui a 22 ans. Donc, c'est 2002. Et en fait, l'histoire, c'était que elle portait mon petit frère, qui est l'enfant de ma belle-mère, et l'enfant de mon père. Donc notre petit frère par alliance. Mais nous, on est des noirs. Chez nous, il n'y a pas d'alliance. C'est mon frère. Il vient de mon père, c'est mon frère. Du coup, ma soeur a décidé de le porter. Et ma belle-mère, comme elle s'était embrouillée avec mon père, elle a dit oui, fais-le descendre. Fais-le descendre et tout, ne le porte pas, etc. Ma soeur, elle continuait, elle disait que non. Enfin non, ma soeur ne parlait pas et mon père disait oui, non, toi tu gardes le petit. Donc tu avais la mère de l'enfant, ma belle-mère qui disait enlève le petit, enfin fais descendre le petit, mon père qui disait garde le petit, garde le petit. Ma belle-mère a donc pris le seum et elle est venue à planter ma grande sœur de 8 ans devant mes yeux. Donc de 8 ans, voilà, et planté, fait un truc, en tout cas avec le couteau. Je me rappelle que ma soeur elle avait une cicatrice. Donc voilà, déjà ça, elle avait 8 ans, etc. Ma belle-mère, c'était une personne, dès qu'elle avait un problème avec mon père, c'était un problème avec nous. Faut savoir que un jour, elle nous a laissé clairement dans le couloir, dans le noir, d'accord, toute la journée dans le noir sans manger. Donc voilà, on n'avait pas mangé ce jour-là, jusqu'à temps que mon père rentre pour nous emmener au McDo. Mais avec tout ce qui s'est passé la journée, on n'a pas mangé, on est resté dans le couloir, on est traumatisé, on est petite. D'accord. Et tu nous ramènes au McDo comme si ça allait changer quelque chose. Ça a rien changé. Voilà, ça a rien changé. Donc, elle nous a laissé dans le couloir et tout sans manger, et tout, etc. Et bah, c'était une souffrance. Mais après, on n'a plus été chez mon père. Après, on n'a plus été chez mon père, etc. Donc, après le décès de ma mère, du coup, ça veut dire ma grand-mère venait nous récupérer. Ma grand-mère voulait nous récupérer parce qu'il faut savoir que on est les trois dernières filles de ma mère et il y en a une dont on n'a pas le même père. Donc on allait séparer. Donc moi j'allais partir avec ma grande sœur et ma petite sœur allait partir chez son père. Ma grand-mère ne voulait pas ça et elle a dit à mon père, oui, moi je veux pas que les filles et les enfants et tout se séparent comme ils sont amenés à vivre ensemble tout le temps. Est-ce que je peux les récupérer? Mon père il a dit non, moi je veux récupérer mes enfants, c'est mes enfants. On a été vivre chez mon père, ça a été un calvaire. Ça a été un gros calvaire avec ma belle-mère. Habiter chez mon père, ça a été vraiment le calvaire. Ma belle-mère nous frappait tout le temps. Ah, d'accord. Elle nous mettait tout le temps mal à l'aise. Elle nous faisait comprendre clairement qu'on n'était pas ses enfants. D'accord. Bon, là, je vais un peu lire les trucs. Du coup, bref, on a parti habiter chez ma belle-mère. Elle faisait qu'un c'était notre mère, etc. Elle disait clairement aussi que on était des envoyés de ma mère, qu'on était des sorcières, d'accord, qu'on était des sorcières, des envoyés de ma mère pour venir détruire la relation qu'elle avait pour venir détruire la relation qu'elle avait eue avec notre père. Un jour, une bagarre a éclaté. Une bagarre a éclaté parce que la sœur de ma belle-mère vivait chez nous. Vivait chez nous et mon père, il n'était pas d'accord. Mon père, il n'était pas d'accord avec ça, etc. Et elle est venue, comme à son habitude, elle s'embrouille avec mon père. C'est à nous qu'elle aimait ça. Donc ça veut dire, elle est venue dans la chambre, d'accord. C'était moi la première personne. Elle est venue dans la chambre, elle m'a attrapée. Elle m'a attrapée, elle me tapait. Elle me tapait, elle me tapait, elle me tapait. Et ce jour-là, franchement, je pensais que j'allais mourir. Je pensais vraiment que j'allais mourir parce que quand même, elle me donnait des coups. Elle me donnait vraiment des coups. Et à l'époque, à l'époque, c'était, il n'y a pas non plus si longtemps que ça, mais j'étais toute maigre. J'étais toute maigre, elle était sur moi, elle me tapait. Et pendant qu'elle me tapait, en fait, bah, ma soeur essayait d'enlever. En même temps, elle se battait, ma grande soeur, du coup, avec elle. Mon père aussi se battait avec elle. Ça, c'était pendant qu'on vivait. Du coup, voilà, mon père la tapait. Mon père la tapait, tout le monde la tapait. Il y avait sa sœur aussi, sa grande sœur, la grande sœur de ma belle-mère aussi, qui était rentrée ce jour-là dans la bagarre. Et donc, suite à ça, les voisins avaient appelé la police. Les voisins, ils avaient appelé la police. Et la police, ils sont arrivés sur les lieux, etc. Mais nous, on était petites.
on était petites et on avait quand même peur de ma belle-mère à ce moment-là. On avait peur de ma belle-mère et on pensait beaucoup aussi à nos frères. À nos frères, à notre père, on voulait pas qu'ils aient des problèmes. Donc, on n'avait pas déposé plainte. On n'avait pas déposé plainte. Il y avait rien eu ce jour-là. Juste, bah, on a dû partir bah, au commissariat. On est parti au commissariat, etc. Ils ont quand même demandé ce qui s'était passé. On a raconté. Et ce jour-là, du coup, on a été directement placé dans un foyer. Donc voilà, on a été directement placé dans un foyer et bon, on est resté quoi, une semaine au début, une semaine parce que bah, après mon père a fait une demande pour pouvoir nous récupérer. Voilà, il a fait une demande pour pouvoir nous récupérer. On est resté une semaine et ensuite on est reparti chez mon père et bah voilà, c'était la peur, la crainte. Tout ça parce que bah on avait peur en fait, on avait peur, on savait très bien que on n'était pas aimé, on savait très bien qu'elle nous aimait pas, on savait très bien qu'elle avait la rage de nous suite à tout ce qu'elle disait sur ma mère, suite à chaque fois qu'elle avait des problèmes avec notre père, c'était nous, en fait c'était nous, on dirait que c'est comme si en fait bah elle a une rivale, cette rivale là c'était ma mère alors que ma mère ne la calculait même pas. D'accord, parce que c'est voilà, ma mère ne la calculait même pas et bah ces personnes là maintenant c'était nous, c'était devenu nous. Donc voilà, on est reparti. Il faut savoir que cette personne-là, ma belle-mère, c'est une très fausse personne, d'accord. Elle peut clairement vous retourner le cerveau. Elle peut clairement faire genre qu'elle veut une réconciliation, d'accord. Dites-vous, on a été amené plusieurs fois à lui demander pardon, alors que c'est elle qui nous a fait tout ça. On était plusieurs fois on s'est rabaissé à elle, alors que c'est elle qui nous a fait ça. Bref, ensuite, du coup, suite à ça, quand on a été placé au foyer, notre famille, elle a réagi. Ma soeur, par exemple, j'ai mon autre grande soeur, parce que on est 5. Mon autre grande soeur, elle avait fait une vidéo. Voilà, elle avait fait une vidéo où elle avait posté sur Facebook et tout. Et donc, bon, ça avait fait des histoires aussi. Bon, ma belle-mère, elle était devenue un peu mal à l'aise. Elle voulait que mon autre grande soeur et tout lui demande pardon de ce qu'elle avait fait. De ce qu'elle avait fait, voilà. Du coup... voilà, on a été placés dans des foyers et c'était des foyers différents de moi et ma soeur. On était placés dans des foyers différents parce que bah on n'était plus dans la même ville. Voilà, faut savoir que c'était un calvaire d'être dans un foyer, de vivre dans un foyer, de savoir qu'aujourd'hui en fait t'as pas ta maman et t'as personne pour te défendre. On avait personne pour nous défendre. On avait personne. C'est une dinguerie d'avoir personne en fait parce que tu te dis aujourd'hui que tu peux t'as quelqu'un en fait, t'as une sécurité, t'as quelque chose. Nous on est arrivé chez mon père, on n'avait personne, on a personne, on n'a plus notre mère, on arrive, je suis toute petite, j'ai 8 ans, la personne elle me fait un calvaire, tu peux rien faire. La personne, elle est supérieure à toi. Tu es là, tu peux rien faire. Tu vis un calvaire. Toute notre vie, ça a été ça, à moi et ma soeur. Ça a été vivre dans un calvaire. Parce qu'on a été séparés. Parce qu'on a eu la mort de notre mère qui nous a traumatisés. On arrivait dans des lieux où c'était traumatisant pour nous. D'accord. Faut savoir que ma belle-mère aussi, elle m'a déjà mis à la porte. Voilà, elle m'a déjà mis à la porte, etc. Quand on est parti dans les foyers, on est parti vivre. Il faut savoir que j'avais des DVH. Donc des DVH, c'était des week-ends où je pouvais aller chez mon père. Mon père forçait quand même la relation, forçait quand même le fait qu'il voulait venir... Enfin, avoir une relation avec moi en mode... Il voulait avoir une relation avec moi et tout, mais en fait, ça allait pas. Avec sa femme, ça allait pas. Donc, je vais venir chez toi. Et un jour, je suis venue avec mes affaires et ma belle-mère, elle a dit non. Elle a dit non, elle va pas rester. Donc ce jour-là, j'ai appelé mes éducateurs de foyer et je leur ai dit est-ce que vous pouvez venir me chercher parce que moi je veux pas rester là. Je veux pas rester là, je veux pas rester ici. Ma soeur aussi a grandi dans le foyer, etc. Faut savoir que tout le monde avait des histoires avec ma belle-mère. Tout le monde avait des histoires avec ma belle-mère parce que on commence à grandir, on commence à comprendre les choses et du coup on se laisse plus marcher dessus. On se laisse plus marcher dessus et on a des petits frères quand même du côté de mon père avec elle et du coup ça veut dire bah mon père il veut cette relation là, il veut mélanger ses enfants, il veut faire des trucs etc avec ses enfants. Donc ça veut dire un jour il avait ramené ma petite sœur chez ma sœur du coup qui est à 2002, voilà. Il avait ramené et tout et ça fait des grosses histoires ce jour-là. Ma belle-mère a pété les plombs, ma belle-mère nous a menacés et il faut savoir qu'elle a une fille
d'accord, qui vient d'arriver en France, qui est arrivée en 2022, je crois, 2022-2021, en août, un truc comme ça. Elle est arrivée en 2022-2021 parce qu'elle vient du bled. Et sa fille aussi est rentrée. Voilà, c'est pas notre sœur. Elle aussi, elle est rentrée. Elle a commencé à nous parler, elle a commencé à nous insulter, etc. Parce qu'on avait pris notre petite sœur pour un week-end. Donc ça fait des histoires. Toute leur famille nous avait appelés, nous avait menacés, etc., etc. Voilà, donc ce jour-là, ça nous a menacés, ça nous a appelés, bref, comme d'habitude. Voilà, ensuite, mon père avait fait genre, d'accord, enfin, pas genre, on va dire, mais il s'était séparé d'elle. Il s'était séparé d'elle et tout. Et bon, peu de temps après, il s'est remis avec elle. Il s'est remis avec elle quelques mois après. Et voilà, faut savoir que j'avais une discussion avec un de mes petits frères. Et moi, je lui ai tout raconté. Voilà, que mon père, il avait pris une nouvelle femme. Que voilà, c'était bel et bien fini. Parce que nous, on était heureux, en fait, de se dire que c'est fini. On sera plus assimilé avec cette dame. On sera plus assimilé avec cette dame, que c'est fini. D'accord? Donc, voilà, mais non. Mais non, il est parti se remettre avec elle. Ensuite, il y a eu une fausse réconciliation de sa part, encore une fois. On a été appelés avec des pasteurs à aller manger dans un restaurant. On a été appelés avec des pasteurs et tout à aller manger dans un restaurant où elle nous a fait semblant que oui, elle ne comprenait pas, que elle a mélangé tous les enfants, que tous les enfants c'était pareil, etc. Que elle a jamais fait de différence, que elle a mélangé tous les enfants. Faut savoir que, en fait, elle nous réunissait aussi, quand même, à des moments, mais elle nous montrait que c'était pas notre mère. Que c'était pas notre mère, qu'elle allait jamais nous aimer, qu'elle avait la haine de nous, d'accord? Parce que faire des trucs, les choses qu'elle nous a faites, en tout cas, tu ne fais pas ça à tes enfants. D'accord? Et du coup, tout ce qui s'est passé pendant toutes ces années, voilà, nous, ça nous a pas aidé du tout. En fait, ça nous a pas aidé du tout parce qu'on a dû grandir comme ça. Et c'est grave. À l'âge de... Moi, j'avais 8 ans, de grandir comme ça, t'as pas ta mère, tu dois te débrouiller seule, tu pars dans des foyers, t'as subi de la maltraitance, parce que ça a été clairement de la maltraitance. Si on a été retiré enlevé par le juge des enfants de chez notre père, ça a été clairement de la maltraitance. Donc voilà, et bref. On ne calculait plus ma belle-mère parce qu'en fait, du coup, on a grandi et on s'est dit c'est terminé. On s'est dit c'est terminé, ça va plus continuer. Et le jour est arrivé où... Hier, c'était l'anniversaire de ma sœur. Donc, ma sœur est née le 28... Non, aujourd'hui, on est le 2 mars. Et ma sœur est née le 28. Le lendemain, le 1er mars, mon père, il nous a dit que oui, etc. Préparez-vous et tout. Je vais venir vous chercher pour aller chercher vos... Enfin, pour aller manger au restaurant et il y aura vos petits frères, etc. On a dit, ok, pas de souci. On se prépare et tout. Moi, j'avais pas terminé de me préparer. Et ma soeur, du coup, elle est descendue. Et mon père, il a dit, bon, on va chercher les garçons comme ils habitent à Morson-sur-Orge. Et ma soeur habite à Juvisy. Donc, ça veut dire, donc c'est dans 91. Donc, ça veut dire, on décide de partir, enfin, ils décident de partir aller récupérer les garçons. Et ma soeur qui m'appelle et elle me dit oui, depuis papa et tout, non, elle me dit quoi, elle me dit que oui, les garçons ils peuvent pas descendre parce que leur mère elle les a bloqués. Après j'ai dit bon bah c'était sûr, etc. Voilà. Et après elle voit que mon père il dure, etc. Depuis il est là, il attend. Enfin ma soeur elle attend dans la voiture, elle sait pas ce qui se passe. Et moi je lui dis bon vas-y monte, on sait pas ce qui est en train de se passer, monte. Ma soeur et tout a décidé de monter, elle entend ça crie et tout, et elle toque à la porte et elle dit à mon père, papa et tout, si c'est pas grave, enfin au début c'est même sa fille qui a ouvert je crois, elle dit oui et tout, papa et tout, c'est pas grave, si elle veut pas laisser les garçons, toi viens et tout, on y va, on part, etc. Il décide de fermer la porte, je sais pas ce qui se passe. Mon père, il dit oui, non, laisse tomber et tout. Il dit à ma soeur oui et tout, laisse tomber, etc. Et là, de là, ma belle-mère, elle sort. Et etc. Et ma soeur, elle dit à ma belle-mère clairement, qu'est-ce qu'on t'a fait? J'étais en appel, j'entendais tout. Ma soeur, elle dit clairement à ma belle-mère, oui, qu'est-ce que je t'ai fait? Etc. Pourquoi tu nous fais tout ça? Et là, ma belle-mère, elle lui a mis une gifle. Ensuite, il ferme la porte. J'entends ma soeur et tout en crise. Du coup, moi, je décide de prendre un Bolt. Je décide de prendre un Bolt et tout, d'arriver et tout. Mais bon, voilà. Je décide de prendre un Bolt et tout, d'arriver. J'entends tout. Et ensuite, bah, ma soeur, elle a coupé. Et pendant qu'elle a coupé, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la fille de ma belle-mère a ouvert la porte. Et donc, elle a commencé à se battre avec ma soeur. Et pendant la bagarre, ma belle-mère est rentrée. Voilà. Donc, digne d'une maman qui dit aimer tout le monde pareil, voilà.
elle est rentrée dans la bagarre et elle a commencé à étouffer par derrière, derrière ma petite sœur. Ils ont commencé à la taper. Elle était en sang, clairement il y avait du sang. Ses ongles ils étaient pétés, parce qu'il faut savoir qu'elle avait des faux ongles, ses ongles ils étaient pétés, ses vrais ongles sont partis avec. Donc voilà, ils l'ont tapé, ils l'ont clairement tabassé, d'accord? Ils l'ont tapé, ils l'ont clairement tabassé à deux, ok? Il y avait mon petit frère qui essayait de séparer, mais du coup il prenait que ma sœur. Et les autres avaient l'occasion encore de la taper. Donc voilà, ils l'ont tapé, ils l'ont tabassé. Et aujourd'hui, en fait, je me suis dit que c'était trop. Ma famille et moi, on s'était dit que c'était trop parce que, en fait, aujourd'hui, quand je suis arrivée, parce qu'il faut savoir qu'après moi, je suis arrivée, il y avait déjà la police, etc. Quand je suis arrivée, que j'ai vu l'état de ma sœur, je me suis dit, en fait, aujourd'hui, ma sœur, elle pouvait mourir. Aujourd'hui, ma sœur, elle pouvait mourir et j'aurais fait quoi? J'aurais fait une vidéo en pleurant et en disant, oui, que ma sœur, elle est morte parce qu'ils ont fait ci, parce qu'ils ont fait ça. Alors que c'est des trucs, en fait, que ça s'est déjà passé. Ça s'est déjà passé. Juste aujourd'hui, j'ai eu un déclic parce qu'en fait, j'ai vu le sang de ma sœur. J'ai vu le sang de ma sœur. Ma sœur est donc partie à l'hôpital. Elle a eu des points de suture et tout parce qu'elle a été ouverte. Donc voilà, moi je viens dénoncer clairement ma belle-mère. Je ne pense pas, d'accord, à mes petits frères à ce moment-là, parce que j'ai fait que penser à eux, mais aujourd'hui une notion doit se protéger. Aujourd'hui une notion doit se protéger, et aujourd'hui je ne peux pas venir, d'accord, en parlant et en disant que oui, je pense à mon père, que oui, je pense à mon frère, parce que si aujourd'hui ma soeur elle meurt, moi j'ai plus personne. Moi, j'aurai plus personne. Donc, aujourd'hui, je ne pense que à nous. Je viens dénoncer ma belle-mère. D'accord? Et que si aujourd'hui, vous avez des belles-mères comme ça, que si aujourd'hui, vous vivez comme ça, ne vivez pas caché. Dénoncez et arrêtez. Faut même pas avoir peur. En étant petite, nous, on avait trop peur d'aller balancer, d'avoir des trucs. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. N'ayez pas la crainte. D'accord? N'ayez pas la crainte d'aller voir la police, d'aller dire tout ce qu'on vous fait, avoir subi de la maltraitance, d'accord? Envers ma belle-mère. Avoir subi plein de choses et tout, parce que faut savoir qu'aujourd'hui ma belle-mère elle nous a blessés en nous tapant, mais elle nous a plus blessés avec les mots, parce que ta mère elle est morte, ta mère elle vient de mourir et on l'insulte et on vient devant toi, on dit que oui t'as été envoyé en mission pour venir séparer son couple et tout, alors que t'es que une enfant. C'est des trucs, c'est une dinguerie, c'est une dinguerie, c'est des trucs, c'est grave, d'accord? Ma soeur elle a été frappée et aujourd'hui je viens tout dénoncer. Aujourd'hui je viens dénoncer cette personne. Si vous pouvez contacter des émissions, contacter des personnes aujourd'hui sur qui je peux parler, sur qui je peux témoigner de cette personne-là, parce que ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal de vivre comme ça, ce n'est pas normal de vivre dans la maltraitance, d'accord, depuis petite, et que cette maltraitance-là continue, en fait. Parce qu'en fait, cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut qu'on soit sous terre, d'accord, qu'elle veut qu'on meure, comme ça, bah, c'est fini. Elle a sa libération, elle a ce qu'elle veut, mais ça se passera pas comme ça, d'accord. Je pense juste à ma mère, d'où elle est, et je pense qu'elle doit pleurer bien comme il faut de voir ses enfants comme ça, de voir ses enfants dans cet état. Mais c'est pas grave, en tout cas tout ce qui se passe ça nous a endurci, ça m'endurcit. Je fais cette vidéo, je vais la publier partout, je vais la mettre partout, d'accord, que tout le monde voit cette vidéo, que tout le monde publie cette vidéo, que tout le monde partage la vidéo pour savoir tout ce que ma belle-mère elle nous fait, d'accord. Et ça sera pas fini, on va pas en rester là. Moi et ma soeur on va pas en rester là. En tout cas le sang qui a coulé c'est le sang de ma mère. D'accord, c'est le sang de ma mère. Et ma mère, elle est plus là, c'est pas grave. C'est pas grave. On va se battre, on va affronter ce combat bien comme il faut. Donc, jusqu'à la fin. En fait, on commence à grandir. Et quand on commence à grandir, on commence à comprendre les choses. Et du coup, on se laisse plus marcher dessus.